Entre les coupures pub qui étaient trop nombreuses et hyper mal placées et cette fin qui est complètement what the fuck, je crois pouvoir dire que l'épisode de ce soir était assez horrible et j'en viens à regretter l'épisode de la semaine dernière. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme d'habitude, on débriefe ensemble le nouvel épisode de koh, le totem maudit, l'épisode 8, l'épisode de la réunification, alors restez avec moi. Juste avant de faire un petit point sur ce 8e épisode de koh, le totem maudit, je voulais juste vous dire que vous pouvez retrouver toute mon actualité d'auteur, d'écrivain, de bêta-lecteur sur mon site internet canal-frenzo.com. Vous y retrouverez mes prestations de bêta-lecture, de mise en lumière d'auteur et mon ouvrage Dans l'ombre des jasmins qui ne va pas tarder à sortir fin mai, le 25. Donc voilà, pour en découvrir un petit peu plus sur moi et sur mes écrits, je vous invite à aller voir mon site internet. Donc voilà pour le petit passage publicité. Pour en revenir à koh, après un épisode 7 que j'ai vraiment trouvé réussi, j'ai passé un très bon moment la semaine dernière. koh reprend du coup avec cet épisode 8 qui nous annonçait une réunification et j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner. Pour votre information, en dessous de cette vidéo, en barre d'infos, j'ai placé tous les liens Instagram des candidats de cette année du totem maudit. Ils sont tous là, donc si vous avez envie d'aller voir leur profil, de vous intéresser un petit peu à leur contenu, n'hésitez pas à cliquer, c'est en barre d'infos. Vous avez les liens de tous les candidats. L'épisode 8 s'ouvre avec le retour du conseil des jaunes qui ont dit adieu à Alexandra et on comprend très vite que le départ d'Alexandra va attrister Olga et Colin. En effet, les deux candidats regrettent que leur ami soit parti. Ils avaient constitué un trio plutôt fort, ils s'imaginaient aller loin ensemble et le fait qu'Alexandra soit éliminée perturbe un petit peu Colin et Olga, notamment Olga qui le prend très mal. Comme d'habitude, et ça devient une petite tradition, on reparle de Seta et de son faux collier d'immunité. Elle-même finit par croire qu'elle en a un, c'est quand même assez drôle. Et c'est vrai que ça nous fait un petit peu penser à Tehura. Tehura qui a eu de vrais colliers d'immunité et qui n'a jamais fait long feu avec. Il a souvent été éliminé avec des colliers encore en possession. Et Seta, elle, qui n'en a pas. Elle en a un fictif qui lui permet d'aller plutôt loin. C'est assez jouissif, c'est assez drôle. Et rien que pour ça, je trouve que cette saison vaut le coup. Bon, entre nous, je ne sais pas si cette histoire de collier va s'éterniser dans le temps, notamment avec la réunification. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai surtout hâte de voir la conclusion par rapport à ça. Et je pense que les candidats chez eux qui ont participé à cette saison doivent bien rigoler en voyant ce stratagème de Seta depuis le début de la saison. C'est assez drôle et oui, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme. Très vite, on passe à l'épreuve de confort et on a vraiment envie, enfin moi en tout cas personnellement, j'avais vraiment envie que les rouges gagnent puisqu'ils sont dans la fin depuis des semaines. Ils n'ont jamais réussi une épreuve de confort, ils sont jamais partis en confort. Ils n'ont pas eu de bouffe depuis très longtemps et j'avais vraiment envie de les voir gagner ce soir. Surtout quand Denis leur présente un filet de bœuf avec des patates, le tout cuit à la broche, ça donnait vraiment envie en tout cas pour eux et je les visualisais bien en train de manger tout ça et je croisais vraiment fort les doigts pour eux. Concernant l'épreuve, c'est un petit peu difficile. J'ai noté sur un papier en quoi elle consistait parce que l'expliquer comme ça, c'est aussi dur que le fait de nid. On n'arrive pas à s'imaginer un peu ce que représente l'épreuve. Heureusement qu'on a des images qui nous montrent un peu parce que celle-ci, elle est un petit peu compliquée. En gros, on a une épreuve avec des obstacles et des symboles à récupérer, 7 symboles, pour construire 2 perches et extraire des cercles de bois. C'est une épreuve un petit peu compliquée qui demande du physique et une certaine logique. Et très vite, on voit que les jaunes mènent le bateau entre guillemets. Colin part comme une flèche, comme dans chaque épreuve, et les jaunes sont clairement en avantage dès le début de l'épreuve. Surtout qu'on voit que les rouges sont assez désavantagés avec Géraldine qui a commencé, notamment Jean-Charles qui a été un petit peu long sur l'épreuve, ou encore Pauline. Personnellement, j'ai trouvé que cette épreuve était beaucoup trop longue et le fait qu'elle soit coupée par la publicité m'a un petit peu mis en rage parce qu'elle était déjà longue. Dès que les candidats arrivaient à faire une action, il y avait une deuxième partie d'épreuve, etc. Et donc pour moi, c'était pas nécessaire de placer la pub à cet endroit, mais ça en disait long sur la suite de l'épisode. Bref, on a eu affaire à une remontada des rouges, ce qui était plutôt jouissif. Au dernier moment, ils ont réussi à remporter cette épreuve. J'étais hyper content pour eux. Ils le méritaient, je trouve, et j'étais vraiment content qu'ils puissent enfin savourer une victoire sur un confort et qu'ils puissent enfin manger. D'ailleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ambre, on peut la féliciter quand même parce que sur la fin de cette épreuve, elle a quand même bien géré. Elle a réussi à maintenir son équipe dans le droit chemin et c'est un petit peu grâce à elle qu'ils ont remporté cette épreuve à mon sens. Pendant quelques secondes et alors que Denis est en train de donner le confort aux rouges, on a une petite tension qui s'installe entre Yannick et Maxime d'un côté, mais celle-ci n'est rien comparée à ce qui va se passer après. Et après, c'est la réunification, et qui dit réunification dit embrouille, tension, stratégie. On s'attend à du lourd comme chaque année et dans cet épisode-là, on s'attend quand même à pas mal de rebondissements.
D'autant plus que les jaunes partent avec un désavantage à cause du fameux totem maudit dont ils ont hérité à cause de leur défaite sur cette épreuve. Et on se demande ce qui va arriver du coup à l'ambassadeur jaune qui sera choisi par les rouges. Justement, du côté des rouges, on les voit profiter de cette belle récompense avec ce filet de bœuf et ses patates. Maxime se fait remarquer, pas forcément bien encore une fois. J'arrive pas trop à cerner ce personnage, ce candidat que j'aimais beaucoup au tout début de l'aventure. J'avais beaucoup d'espoir sur lui, sur son mental, sur son physique. Et je le trouve de plus en plus insupportable. Alors j'espère que ça va vite changer, parce qu'en tout cas, il a l'air de se mettre pas mal de gens à dos dans son équipe. J'ai peur que ça lui soit fatal au bout d'un moment. Et même si là, avec son histoire de mettre une petite chemise, de prendre son temps pour aller manger, ça pouvait faire rire, on sent aussi que ça peut agacer certains autres candidats et ça pourrait lui porter défaut. Pendant que les rouges et les jaunes commencent leur stratégie par rapport aux ambassadeurs, on a de nouveau une publicité qui nous coupe en plein milieu et celle-ci annonce vraiment encore une fois la tournure de l'épisode et la façon dont TF1 joue avec les téléspectateurs qui n'est pas à mon sens la bienvenue. Quoi qu'il en soit, on revient dans l'épisode et les rouges ont une façon de réfléchir qui est plutôt intéressante. Ils décident de voter Colin et je pense qu'à ce stade de l'aventure, ils ont très bien fait de le choisir lui. On va voir par contre si ça portera ses fruits ou non. A l'inverse, de l'autre côté, chez les rouges, c'est Luana qui a été choisie. Elle ne voulait pas du tout de ce rôle, elle le dit clairement à son équipe et à la caméra. Son équipe, surtout les mecs comme François et Maxime, qui la poussent un petit peu à bout et qui sont pas très tendres avec elle dans leurs mots. Et j'arrive un petit peu à la comprendre qu'elle puisse être agacée puisqu'elle a un rôle important et en même temps elle ne l'a pas choisi. Et les gens de son équipe, François ou Maxime, qui l'appuient, qui sont un petit peu trop rentre-dedans par rapport à ça, ça ne va pas l'aider. Un constat qui me fait réagir aussi ce soir par rapport aux coupures publicité, c'est que nous avons énormément de portraits. Je crois que ce soir, on a eu 4 portraits de candidats. Ça, plus ajouter les pubs qui étaient vraiment mal placés, je trouve qu'on a vraiment eu un épisode qui était cassant, un peu démoralisant à regarder, et oui, un petit peu ennuyeux, avec tous ces stratagèmes-là utilisés par TF1. Ce soir, c'était vraiment très gros, et j'ai vraiment pas apprécié du tout. Bref, on en revient aux ambassadeurs et très vite on comprend que Colin est victime du totem maudit, ce qui fait qu'il a une boule noire en plus si jamais il va au tirage au sort avec Luana. S'il ne décide pas d'un candidat à éliminer, que ce soit chez les jaunes ou chez les rouges, eh bien ils iront au tirage au sort et Colin aura une deuxième boule noire en plus, donc 2 chances sur 3 d'être éliminé. L'explication est très claire, on a très bien compris les enjeux et c'est à ce moment-là que TF1 décide de nous mettre une troisième coupure publicité. Une coupure qui est longue, qui est mal placée et qui nous laisse déjà comprendre qu'il n'y aura pas de conseils ce soir. D'autant que quand l'épisode reprend, on a de nouveau Denis qui nous réexplique les règles des 2 boules noires de Colin, ce qui était extrêmement répétitif et pas agréable à regarder. Si le débat entre Luana et Colin est plutôt intéressant ce soir, eh bien malheureusement on ne verra pas l'issue de ce débat, puisque TF1 a tout simplement décidé de ne pas nous montrer qui allait sortir de cette réunification, qui allait être éliminé. Et moi qui me disais que malheureusement on n'aurait pas de conseils, j'étais loin de m'imaginer qu'ils oseraient faire ça, TF1, c'est-à-dire nous proposer un épisode vide. Parce que clairement c'est ça, entre les coupures pub, les blablas qu'il y a eu dans cet épisode, etc., il ne s'est rien passé ce soir. C'était d'un ennui mortel, et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça durant cette saison-là. Et là, la façon dont ils ont tourné l'épisode ce soir et qu'ils nous l'ont proposé, ça confirme ce qu'on pense depuis des semaines. On est vraiment pris pour des moutons. Désolé, je suis un petit peu énervé, ça passera. Non mais parce que koh le mardi soir, j'insiste, mais c'est vraiment chiant. Les coupures pub, c'est toujours chiant, mais là ce soir, elles étaient extrêmement mal placées. Et en plus de ça, non seulement on n'a pas de conseils, mais en plus la réunification, elle n'a pas lieu ce soir. Donc on nous a un petit peu menti, si vous voulez. Et ça m'a gavé parce que concrètement ce soir il s'est rien passé et jusqu'à 23h, c'est 23h30 même je crois, c'est juste gavant. Que dire d'autre? Je ne sais pas. Vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 8 de koh Lanta, la fameuse réunification? N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des candidats. Je me ferai une joie de vous répondre. Je crois que je suis en retard d'ailleurs dans mes réponses de l'épisode 6 d'il y a 2 semaines, mais je vous répondrai très bientôt. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 9. J'espère qu'il se passera beaucoup plus de choses dans cet épisode que celui de ce soir. Mais j'ai un petit peu perdu la foi en cette saison. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao!